J'ai toujours eu un sixième sens pour les problèmes, peut-être était-ce un don naturel ou simplement le résultat d'années passées à diriger le Grand Hôtel de Versailles. Situé dans l'un des quartiers les plus luxueux de France, mon hôtel a toujours été synonyme d'élégance et d'excellence. Mais depuis peu, un problème persistant vient perturber la quiétude des lieux. Des invités se plaignent de la disparition d'objets. Des montres coûteuses, des bijoux et même des sommes d'argent importantes disparaissaient des pièces comme s'ils avaient été emportés par des fantômes. Moi, Charles Dubois, je ne pouvais pas permettre que la réputation de mon hôtel soit ternie par un scandale de vol. J'avais besoin de découvrir la vérité, et vite. C'est alors que j'ai pris une décision audacieuse, me déguiser en employé et enquêter par moi-même. J'ai adopté le nom de Pierre et j'ai rejoint l'équipe de maintenance, poste qui me permettrait de circuler librement dans les couloirs et les pièces sans éveiller les soupçons. Le premier jour de mon déguisement, j'ai observé de près chaque employé, mais mon attention s'est vite tournée vers une jeune femme de chambre nommée Élodie. Il y avait quelque chose chez elle qui m'intriguait. Contrairement aux autres, Élodie semblait avoir un dévouement presque obsessionnel à son travail. Je l'ai vue prendre soin des pièces avec un soin impressionnant, plier les feuilles avec une précision millimétrique et polir chaque surface jusqu'à ce qu'elle brille comme un diamant. « Bonjour, Élodie », dis-je, essayant d'avoir l'air décontracté lorsque je la rencontrai dans le couloir. « Comment se passe le travail aujourd'hui ?»« Bonjour, Pierre », répondit-elle avec un sourire poli, mais ses yeux montraient de la fatigue. « Tout va bien. Juste une autre journée de travail. » J'en ai profité pour l'observer de près. Ses mouvements étaient gracieux, presque chorégraphiés, et elle semblait connaître chaque recoin de l'hôtel comme sa poche. Mais peu importe à quel point j'ai regardé, je n'ai rien vu qui suggère qu'elle pourrait être une voleuse. Cependant, les plaintes continuaient d'affluer et j'avais besoin de réponses. J'ai décidé de suivre Élodie discrètement, en observant ses habitudes et sa routine. J'ai remarqué qu'elle était toujours la première à arriver et la dernière à partir, passant souvent la nuit pour s'assurer que tout était parfait pour les invités. « Pierre, tu es encore là », a-t-elle commenté un jour, alors que je faisais semblant de réparer une lampe dans le couloir. « On dirait qu'on se croise toujours. »« C'est vrai », répondis-je en souriant. « Je pense que je commence à connaître l'hôtel aussi bien que toi. » Elle rit, mais il y avait l'ombre de quelque chose d'autre dans son regard, peut-être un secret. J'avais besoin d'en savoir plus, de comprendre ce qui la motivait. Alors, j'ai continué à l'observer, espérant un indice, tout ce qui pourrait m'aider à résoudre le mystère. Dans les semaines qui ont suivi, mon admiration pour Élodie n'a fait que grandir. Elle était plus qu'une simple femme de chambre, c'était une femme de fibre, travaillant sans relâche. Mais les soupçons des invités ne pouvaient être ignorés et j'étais déterminé à découvrir la vérité, même s'il était difficile de croire qu'une personne aussi dévouée puisse être impliquée dans quelque chose d'aussi ignoble. Chaque jour qui passait, je me retrouvais de plus en plus impliqué dans la vie d'Élodie, essayant de comprendre ses motivations et ce qui la faisait travailler si dur. Ainsi, mon voyage pour percer le mystère des braquages au Grand Hôtel de Versailles s'est poursuivi, avec l'ombre du doute planant sur chaque couloir et chaque sourire. J'étais de plus en plus intrigué par Élodie. Elle était efficace, méticuleuse et semblait vraiment se soucier de chaque détail de son travail. Mais en même temps, quelque chose chez elle éveillait ma curiosité. Pendant ses pauses, j'ai remarqué qu'elle quittait l'hôtel presque tous les jours, toujours avec un air déterminé et un pas précipité. J'ai décidé de la suivre discrètement pour savoir où elle allait. Un après-midi, j'ai profité de ma pause pour la suivre dans les rues de Paris. J'ai gardé une bonne distance, essayant de ne pas attirer l'attention. Élodie marchait avec détermination, presque comme si elle était en mission. Après quelques pâtés de maison, elle est entrée dans une association caritative locale. J'ai été surpris et j'ai décidé de regarder de loin. À l'intérieur de l'établissement, j'ai vu Élodie livrer des colis de nourriture et de vêtements à des personnes dans le besoin. Elle a interagi avec le personnel et les bénéficiaires de manière chaleureuse et authentique. Apparemment, elle a acheté ses articles avec son propre argent. J'étais intrigué. Pourquoi quelqu'un qui aurait volé les clients de l'hôtel dépenserait-il autant pour des œuvres caritatives ? Ma curiosité n'a fait qu'augmenter. J'ai attendu dehors jusqu'à ce qu'elle quitte l'établissement. Lorsqu'elle sortit enfin, elle parut soulagée et contente d'elle. J'ai décidé de continuer à la suivre, mais maintenant avec une nouvelle perspective. Quelque chose me disait qu'Élodie était bien plus que ce que j'imaginais. Le lendemain, lors d'une pause, Élodie ressortit. Cette fois,
Je l'ai suivie dans un petit café. Elle s'assit à une table dans un coin et commença à feuilleter quelques papiers. J'en ai profité pour entrer commander un café, en me positionnant stratégiquement pour pouvoir observer sans me faire remarquer. J'ai réalisé que les papiers étaient des factures médicales. Mon cœur se serra lorsque je vis le montant des dettes et des dépenses détaillées dans les documents. Soudain, elle décrocha le téléphone et passa un appel. « Oui, docteur, je comprends. Je vais récupérer l'argent. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. S'il vous plaît, continuez son traitement. Merci. » Sa voix était pleine de tension et de désespoir. Quelle était la personne pour laquelle elle s'inquiétait tant? Alors qu'elle terminait son appel, j'ai ressenti une poussée d'empathie. J'ai décidé que j'avais besoin d'en savoir plus. Lorsqu'elle s'est levée pour partir, j'ai tenu à la suivre en gardant mes distances. Une fois de plus, elle s'est adressée à l'association caritative. Je l'ai vue livrer davantage de colis, parler au personnel et proposer son aide chaque fois qu'elle le pouvait. À chaque geste, il était clair qu'Élodie n'était pas seulement une employée dévouée. C'était une personne au cœur immense, prête à tout sacrifier pour aider les autres. Ce soir-là, je rentre à l'hôtel avec un nouveau regard sur Élodie. Mes premiers soupçons semblaient de moins en moins fondés. Cependant, j'avais besoin d'en être sûr. J'ai décidé de poursuivre mes observations, mais désormais avec un mélange d'admiration et de respect. Chaque jour qui passait, ma perception d'elle changeait et je me retrouvais de plus en plus impliqué dans son histoire, voulant en découvrir tous les détails, et peut-être, trouver un moyen de l'aider. Chaque jour qui passait, l'image que j'avais d'Élodie devenait plus complexe et intrigante. Ce qui était autrefois un soupçon presque certain de vol a commencé à se dévoiler à mesure que je l'observais de plus près. Elle était dévouée et méticuleuse dans son travail, qualité qui ne correspondait pas à l'image d'une voleuse. Mais il y avait quand même quelque chose qui me dérangeait, quelque chose qui me faisait continuer à la suivre. Une de ces nuits, j'ai décidé de la suivre à nouveau après le travail. Elle marchait précipitamment, comme si elle avait une destination urgente. En tournant à un coin de rue, j'ai pu voir qu'elle s'était arrêtée devant un modeste bâtiment. C'était une clinique médicale. Intrigué, j'ai attendu dehors, essayant de comprendre ce qu'elle faisait là. Quelques minutes plus tard, elle est ressortie accompagnée d'un garçon qui, compte tenu de sa ressemblance, ne pouvait être que son frère. J'ai appris plus tard qu'il s'appelait Jean et qu'il était gravement malade. La nécessité de soins médicaux coûteux ressortait clairement de l'expression inquiète d'Élodie et de la fréquence de ses visites à la clinique. Cette nuit-là, alors qu'elle étudiait jusque tard dans la nuit, la lumière de la lampe soulignant ses yeux fatigués, j'ai commencé à me demander si mes soupçons initiaux avaient du sens. Elle se battait clairement pour quelque chose de plus grand, de noble. Le lendemain, alors que je balayais le couloir, j'ai décidé d'engager la conversation. « Élodie, tu as toujours l'air très occupée. Comment fais-tu pour jongler avec tout ?» ai-je demandé avec désinvolture, essayant de ne pas paraître envahissante. Elle leva les yeux des draps qu'elle pliait et me fit un sourire fatigué mais gentil. « Ah, Pierre, la vie m'a donné des responsabilités supplémentaires, mais je fais ce que je peux. Chacun a ses combats, n'est-ce pas ?»« Oui, bien sûr, répondis-je, essayant de paraître compréhensif. « Et ton frère? Est-ce qu'il va bien ?» Elle hésita un instant, comme pour décider ce qu'elle allait révéler. « Jean est un garçon fort, mais la maladie est implacable. Je fais ce que je peux pour l'aider. Je travaille ici, j'étudie le soir et j'essaie toujours de prendre soin de lui du mieux que je peux. » La sincérité de sa voix m'a complètement désarmé. Je ne pouvais plus ignorer le fait que mes soupçons initiaux étaient erronés. Elle n'était pas une voleuse, elle était une sœur dévouée et une travailleuse infatigable, faisant des sacrifices inimaginables pour prendre soin de Jean. Les jours suivants, j'ai continué à l'observer, mais désormais avec une nouvelle perspective. J'ai vu comment elle s'efforçait de sauver les apparences, comment elle cachait ses inquiétudes derrière un sourire. Elle était un exemple de résilience et de détermination, et cela m'a fait réfléchir sur mes propres actions et préjugés. Un soir, alors qu'elle étudiait à la petite table de sa chambre, j'ai frappé à la porte. « Pierre, qu'est-ce que tu fais ici si tard ?» demanda-t-elle surprise. « Je voulais juste te dire que j'admire vraiment ton dévouement, Élodie. Tu es une personne incroyable, » dis-je, sentant un poids s'enlever de mes épaules alors que j'exprimais enfin mon admiration pour elle. Elle rougit et sourit timidement. « Merci Pierre. Cela signifie beaucoup pour moi. »
Cette nuit a marqué le début d'une nouvelle prise de conscience pour moi. J'avais encore beaucoup de questions, mais une chose était sûre. Élodie n'était pas celle que je soupçonnais. Elle était bien plus qu'une simple femme de chambre. Elle était une héroïne dans sa propre vie, luttant quotidiennement contre des adversités que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. Ainsi, j'ai continué à la regarder, non plus comme une enquêtrice après un voleur, mais comme quelqu'un cherchant à comprendre et peut-être même à aider une femme extraordinaire dans son infatigable voyage. J'étais déterminé à affronter Élodie indirectement. J'avais besoin de mieux comprendre sa vie et ses motivations, mais je ne voulais pas lui faire peur ni paraître envahissante. Ainsi, en fin d'après-midi, lorsque je l'ai rencontrée dans le couloir du 3e étage, j'ai décidé d'entamer une conversation plus personnelle. « Élodie », ai-je appelé, essayant d'avoir l'air décontracté pendant que j'ajustais une lampe. « Vous avez fait un travail incroyable ici à l'hôtel. Tout le monde remarque à quel point vous êtes dévoué. » Elle s'arrêta un instant, surprise par le compliment. « Merci Pierre. J'essaie de faire de mon mieux. » J'en ai profité pour approfondir la conversation. « Vous semblez avoir beaucoup de responsabilités. Ça doit être difficile de jongler avec tout ça. » Elle soupira, une profonde fatigue se reflétant dans ses yeux. « C'est un peu compliqué, mais je peux le comprendre. Si cela ne vous dérange pas de demander, continuai-je, qu'est-ce qui vous prend autant de temps en dehors du travail? Je vous vois sortir souvent. » Élodie hésita, puis se mit à parler, comme si elle avait besoin de se vider la poitrine. « J'ai un petit frère, Jean. Il est hospitalisé et les coûts de ses soins médicaux sont élevés. Je fais ce que je peux pour payer les frais. » J'ai senti une oppression dans ma poitrine. L'image d'Élodie en tant que voleuse potentielle s'effondre rapidement. « Ça doit être très difficile pour toi. » Comment va Jean? Il est fort pour son âge, dit-elle avec un sourire triste. Mais la maladie est grave et les traitements sont chers. Je travaille autant que je peux et j'étudie même le soir pour obtenir un diplôme. Ce n'est qu'alors que je pourrai trouver un meilleur travail et aider davantage mon frère. J'ai été touché par sa sincérité et sa détermination. Tu es vraiment une personne admirable, Élodie. Rares sont ceux qui feraient ce que tu fais. Elle le remercia, un peu gênée. Merci Pierre. Parfois, je me sens si seul dans ce combat, mais je ne peux pas abandonner. J'ai décidé à ce moment-là que je devais faire quelque chose pour l'aider. Sans qu'elle le sache, j'ai commencé à laisser des enveloppes d'argent dans son casier. De petites sommes qui pourraient faire une grande différence dans votre vie de tous les jours. Chaque fois que je faisais cela, je ressentais un mélange d'excitation et d'inquiétude. Je voulais l'aider sans qu'elle se sente humiliée ni se doute de quoi que ce soit. Les jours passaient et je continuais à surveiller Élodie. Sa routine était épuisante, mais elle ne se plaignait jamais. Toujours avec le sourire aux lèvres, même lorsque la charge semblait insupportable. Je me sentais de plus en plus connecté à elle, non seulement par compassion, mais aussi par admiration croissante pour sa force et son dévouement. Un soir, alors qu'elle étudiait dans la petite salle des professeurs, je l'ai approchée de nouveau. « Êtes-vous capable de suivre vos études ?» Elle leva les yeux de ses livres, fatiguée mais déterminée. « Oui, je le suis. C'est dur, mais je dois continuer. Tu as beaucoup de talent et de force, Élodie. Je suis sûr que tu réaliseras tout ce que tu veux. » Elle sourit, une lueur d'espoir dans les yeux. « Merci Pierre. Vos mots me touchent beaucoup. » J'ai quitté la pièce avec un sens renouvelé du devoir. Je savais que je devais faire plus pour elle et pour Jean. Chaque jour qui passait, j'avais l'impression de m'impliquer de plus en plus dans sa vie, et cela m'a donné un but nouveau et inattendu. À mesure que je continuais à aider Élodie en secret, ma détermination à résoudre le mystère des braquages de l'hôtel grandissait également. Je devais protéger Élodie et m'assurer qu'elle ne soit pas injustement accusée. Mais c'était une bataille pour un autre jour. Pour l'instant, ma priorité était de soutenir cette jeune femme qui s'est battue si durement pour sa famille. La journée a commencé avec une tension palpable dans l'air. La nouvelle de la disparition d'un bijou précieux dans l'une des chambres les plus importantes s'est répandue comme une traînée de poudre dans tout l'hôtel. Comme Pierre, je savais que c'était l'occasion pour moi d'enfin résoudre le mystère des vols, et par la même occasion, de protéger Élodie, dont j'étais devenu proche et que j'admirais. « Pierre, avez-vous entendu parler du bijou disparu ?» a demandé un employé de la réception, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Oui, j'ai entendu.
C'est une situation compliquée, répondis-je, essayant de rester calme, alors que mon esprit travaillait à toute vitesse. Je devais agir rapidement, mais avec prudence. Lors de mon quart de travail en maintenance, j'en ai profité pour approfondir mes recherches. Je savais qu'Élodie ne pouvait pas être la coupable, mais je devais m'en assurer, et par la même occasion, découvrir le vrai voleur. J'ai décidé de commencer par observer les mouvements des autres employés, notamment ceux qui avaient accès aux chambres d'hôtes. En parcourant les couloirs, mon regard se posa sur Antoine, l'un des directeurs de l'hôtel. Il semblait toujours être au bon endroit au bon moment. Quelque chose dans son comportement me dérangeait et je sentais qu'il y avait quelque chose de plus derrière son sourire poli et ses manières impeccables. « Antoine, tu as une minute ?» ai-je demandé, essayant de paraître décontracté. « Bien sûr, Pierre. De quoi as-tu besoin ?» répondit-il avec une expression qui se voulait amicale, mais que je commençais à soupçonner. « Vous avez entendu parler du bijou disparu, n'est-ce pas? Avez-vous une idée de qui aurait pu le prendre ?» ai-je demandé, en observant attentivement leur réaction. Antoine hésita un instant avant de répondre. « Je n'en ai aucune idée, Pierre. Mais c'est un sérieux problème, surtout avec un invité aussi important. » Au fil de la journée, mon intuition m'a dit qu'Antoine en savait plus qu'il ne le laissait entendre. J'ai décidé de suivre ses traces discrètement. Il semblait assez nerveux, regardant autour de lui à chaque pas qu'il faisait. C'est alors que je l'ai vu entrer dans un local de stockage, auquel peu d'employés avaient accès. Je me suis approché de la porte et j'ai regardé prudemment par la fente. Antoine fouillait dans une petite caisse en bois. Mon cœur se serra quand je vis l'éclat des bijoux à l'intérieur de la boîte. Certainement, c'était la preuve dont j'avais besoin. Soudain, Antoine se retourna brusquement, remarquant ma présence. « Pierre, que fais-tu ici ?» s'exclama-t-il avec un mélange de surprise et de colère. « Je pourrais te demander la même chose, Antoine, » répondis-je fermement. « Quels sont ces bijoux ?» Il hésita, puis essaya de se ressaisir. « Ces bijoux appartiennent à ma famille. Je les garde ici en lieu sûr. »« Ne me mens pas, Antoine. Je sais que ce ne sont pas les tiens. Tu as volé les invités, accusai-je, gardant ma voix basse mais avec une intensité qui ne laissait aucun doute sur ma détermination. Antoine me regardait, le visage déformé par un mélange de peur et de désespoir. « Pierre, nous pouvons résoudre ce problème. Je te paierai une bonne somme pour te taire. Tu n'es pas obligé de mettre fin à ma carrière. » L'offre de pot de vin a confirmé mes soupçons. Il fallait agir, mais sans éveiller les soupçons. « Je vais y réfléchir, Antoine, » répondis-je en essayant de gagner du temps. J'ai quitté la pièce avec l'esprit bourdonnant de pensées. J'avais besoin de parler à Élodie, mais aussi d'élaborer un plan pour dénoncer Antoine sans provoquer de scandale immédiat. Cette nuit-là, alors que tout le monde était occupé, j'ai écrit une note anonyme et je l'ai glissée sous la porte du bureau du directeur général, détaillant mes découvertes et suggérant une enquête interne. Le lendemain, j'ai discrètement observé les supérieurs de l'hôtel commencer à se déplacer. Ce n'était qu'une question de temps avant que la vérité éclate. Je savais que ma mission était sur le point d'être accomplie et que justice serait rendue. Pendant ce temps, j'ai continué mon rôle de Pierre, observant chaque mouvement d'Antoine et me préparant à agir s'il tentait de s'échapper. J'étais sûr que bientôt Élodie serait libérée de tout soupçon et que le véritable coupable subirait les conséquences de ses actes. La tension dans l'hôtel était palpable, mais j'étais déterminé à résoudre une fois pour toutes le mystère des bijoux disparus, en protégeant Élodie et en faisant prévaloir la justice. J'ai finalement décidé qu'il était temps de confronter Antoine. Les preuves étaient plus que claires et je devais agir avant que d'autres invités ne soient blessés. L'hôtel était mon héritage, ma fierté et je ne pouvais pas permettre qu'un employé malhonnête ternisse sa réputation. J'enfile une dernière fois ma carte d'identité Pierre et je vais rejoindre Antoine dans son bureau. La tension dans l'air était palpable. « Antoine, nous devons parler », dis-je d'une voix ferme mais contrôlée. Il leva les yeux de ses papiers, surpris et un peu méfiant. « Bien sûr, Pierre. Qu'est-ce qu'il y a de si urgent ?» répondit-il en essayant de garder son sang-froid. J'ai pris une profonde inspiration et je l'ai regardé directement dans les yeux. « Je sais que tu es responsable des vols dans l'hôtel. » Le visage d'Antoine pâlit et il essaya de cacher sa nervosité par un rire forcé. « Que dites-vous? C'est une accusation très grave. J'en ai la preuve, continuai-je en sortant un petit enregistreur de ma poche.
Et cela ne sert à rien de le nier. Vous avez volé nos invités et essayé de rejeter la faute sur d'autres employés. Antoine resta silencieux un moment, les couleurs revenant lentement à son visage. Il se rassit ensuite sur sa chaise, croisant les bras. « Et qu'est-ce que tu vas faire de cette preuve, Pierre ? Tu sais, on peut se mettre d'accord. » La colère bouillonnait en moi. « Un marché ? Vous pensez pouvoir me soudoyer ?» J'ôtai ma casquette et me redressai en le regardant dans les yeux. « Je m'appelle Charles, le propriétaire de cet hôtel. Et vous êtes viré. Plus que ça, je vais appeler la police tout de suite. » L'expression d'Antoine passa de la surprise au désespoir. Il a essayé de se lever, mais j'étais déjà devant la porte, lui bloquant la sortie. « Tu ne peux pas faire ça », il s'est excalmé. « Je peux expliquer. » « Il n'y a rien à expliquer, » répondis-je froidement. « Vous avez abusé de la confiance que je vous accordais. Maintenant, vous allez payer pour vos actes. » J'ai décroché le téléphone et j'ai appelé la police, j'ai signalé le crime et j'ai attendu qu'il arrive pour arrêter Antoine. Le processus a été rapide et efficace, et bientôt Antoine a été escorté hors de l'hôtel, menotté, sous le regard choqué des autres employés. Antoine à l'écart, je suis allé directement retrouver Élodie. Elle était dans la salle de repos, probablement en train de se préparer pour un autre service difficile. Quand je suis entré, elle a levé les yeux et m'a regardé avec surprise de me voir sans le déguisement de Pierre. « Charles ?» demanda-t-elle, confuse. « Oui, c'est moi », répondis-je, me sentant un peu coupable d'avoir gardé mon identité secrète pendant si longtemps. Je suis désolé de ne pas avoir été honnête plus tôt. J'avais besoin de découvrir la vérité sur les vols. Elle semblait plus surprise que fâchée. « Alors tu n'es pas Pierre ?»« Non, je suis propriétaire de l'hôtel. Et je vous surveille de près pour une raison, avouai-je. »« Je ne comprends pas, » répondit-elle, essayant toujours de comprendre la situation. « Élodie, tu es l'une des personnes les plus dévouées et honnêtes que j'ai jamais rencontrées. » ai-je commencé, sentant une chaleur dans ma poitrine en prononçant ces mots. « Votre dévouement envers votre frère et votre travail est admirable. Et c'est pourquoi je souhaite vous promouvoir au poste de directeur adjoint. » Ses yeux s'écarquillèrent, la surprise inscrite sur chaque trait de son visage. « Gérant adjoint ? Mais, Charles, Tu le mérites, l'interrompis-je en souriant. Et je veux aider à payer les frais médicaux de Jean. Tu n'es pas obligé de porter ce fardeau seul. » Les larmes ont commencé à couler sur le visage d'Élodie. Je ne sais pas quoi dire. Merci beaucoup, Charles. Cela compte tellement pour moi. Tu le mérites, répétai-je, ressentant un sentiment de soulagement et de bonheur. Résolvons ce problème ensemble, en équipe. Quand j'ai quitté cette pièce, j'avais l'impression que tout le poids des derniers jours avait été enlevé de mes épaules. J'avais découvert la vérité, sécurisé mon hôtel et trouvé un nouvel espoir dans le dévouement et l'intégrité d'Élodie. C'était le début d'une nouvelle ère pour nous tous.